Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de toutes ces réflexions, de tous ces raisonnements qui sont tellement ancrés en fait parfois dans nos églises, mais qui ne correspondent pas du tout à la volonté de Dieu. J'encourage vraiment à laisser tomber en fait tous ces raisonnements et toutes ces réflexions-là, à les laisser en 2019 en fait, à vraiment les laisser en 2019. Et à rentrer en 2020 sans toutes ces façons de voir les choses. C'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi, donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni. Tu as un cœur disposé pour cette vidéo et on va commencer maintenant donc avec ces 5 raisonnements, réflexions, façons de voir les choses qui ne correspondent pas tout à fait à la volonté de Dieu. Alors tu as peut-être déjà entendu des gens te dire que voilà, tu as le zèle du nouveau converti parce que tu viens juste de naître de nouveau, que tu as le feu du nouveau converti, que ça va durer juste au début, mais tu vas voir que par la suite, ça sera moins fort. Mais tu vas voir que par la suite, à force de grandir en Christ, à force de vivre certaines situations, certaines circonstances, etc., le zèle va baisser, le zèle va descendre. Ça, c'est vraiment le genre de raisonnement, c'est vraiment le genre de phrases qui doivent rester en 2019 en fait. Il ne faut pas rentrer en 2020 avec ce genre de réflexion. Et il faut arrêter en fait de prononcer ce genre de paroles. Pourquoi? Parce que premièrement, quand on dit ça à quelqu'un qui vient juste de naître de nouveau, quelqu'un qui est très zélé, qui est très en feu pour Dieu, c'est vraiment en fait lui prononcer, c'est vraiment prononcer des mauvaises paroles sur sa vie en fait. C'est prononcer des mauvaises paroles sur sa relation avec Dieu. C'est vraiment prononcer des paroles en fait qui peuvent décourager la personne et qui peuvent remettre en question la relation de Dieu avec la personne. Et ce sont des paroles qui ne sont même pas bibliques en fait, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, quand il y a des reproches qui sont faits à différentes églises, dans Apocalypse 3, la Bible nous dit ceci: « C'est ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La parole de Dieu nous dit ici que parce que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc, Dieu n'est pas pour les gens qui ne sont pas zélés en fait. Dieu n'est pas pour les gens qui ne sont pas en feu pour lui. Dieu n'est pas pour les gens qui sont tièdes. Les gens qui sont tièdes, en fait, Dieu a prévu de les vomir en fait. Dieu a prévu de les vomir de sa bouche. Quand quelqu'un est en feu pour Dieu, quand quelqu'un est zélé pour Dieu, encourageons cette personne-là. Encourageons ces personnes-là à garder ce zèle parce que nous avons besoin de personnes zélées. Le corps du Christ a besoin de personnes zélées. Dieu cherche des personnes qui sont bouillantes pour lui. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes qui sont converties depuis 3 mois. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes qui sont converties depuis 3 ans. Il y a des personnes qui sont converties depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui sont toujours en feu pour Dieu. Ils sont toujours zélés pour Dieu. Et si tu fais partie des gens qui ont déjà entendu ce genre de paroles sur ta vie, si tu entends ce genre de paroles sur ta vie, je t'encourage vraiment à refuser en fait ce genre de paroles, à refuser dans ton cœur de recevoir ce genre de paroles parce que ce sont des paroles qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu et qui sont carrément contraires en fait à ce que Dieu attend. Parce que si tu as vécu quelque chose avec Dieu, si tu as été touché par l'amour de Dieu, si Dieu t'a touché à un certain moment dans ta vie, il y a un moment où tu as été zélé par Christ, tu as été amoureux de Jésus, tu as été zélé, tu as été embrasé par Dieu. Maintenant, il y a 2 types de catégories qui se dessinent. Il y a des personnes qui vont conserver ce zèle, qui vont garder ce zèle, qui vont continuer à être en feu pour Dieu, peu importe ce qui se passe dans leur vie, ils vont continuer à aimer le Seigneur de toutes leurs pensées, de toute leur âme, de toute leur force. Et puis il y a des personnes malheureusement qui ne vont pas garder ce zèle, qui ne vont pas garder ce feu, qui ne vont pas garder cet amour en fait pour Dieu et qui vont commencer à se refroidir, qui vont commencer à tiédir, qui vont commencer à baisser en fait le feu de l'amour en fait qui brûle. Moi je t'encourage en fait, je t'encourage à garder ton zèle, je t'encourage à continuer à être en feu pour Dieu. Et si tu as perdu ce zèle, je t'encourage à retourner en fait à ton premier amour parce que la vie chrétienne ne vaut vraiment la peine d'être vécue que quand elle est vécue en étant embrasée pour Dieu, en étant enflammée pour Dieu. Et c'est possible d'être en feu pour Dieu après 15 ans, c'est possible d'être en feu pour Dieu après 30 ans, c'est possible d'être en feu pour Dieu après 40 ans. Je connais des personnes qui ont plus de 20 ans, plus de 30 ans de vie chrétienne, ils sont toujours zélés pour Dieu, ils sont toujours en feu pour Dieu. Alors ils ont des familles, ils ont des travails, ils ont des jobs, etc. Mais ils sont toujours enflammés pour Dieu, donc c'est possible. Alors ne laissons pas en fait toutes ces pensées, toutes ces forteresses de pensées qui ne sont clairement pas biblique, venir polluer en fait notre relation avec Dieu et faire en sorte qu'on prononce des mauvaises paroles en fait sur les vies des gens qui sont autour de nous.
Alors il y a beaucoup de gens qui sont persuadés, qui sont convaincus que Dieu permet la souffrance, qui sont convaincus que Dieu permet des maladies, que Dieu carrément envoie des maladies, qui sont convaincus que lorsqu'on vit une situation difficile, ça vient forcément de Dieu, parce que Dieu veut travailler notre cœur, parce que Dieu veut travailler notre façon de voir les choses, parce que Dieu veut travailler notre caractère. Alors ça, c'est clairement un raisonnement qui doit rester en 2019 et qui ne doit pas mettre les pieds en 2020. Souvent, les gens qui parlent de ce genre de raisonnement, qui citent en fait ce genre de situation, très souvent, ce sont des personnes qui vont citer Job. Alors, franchement, Job, vraiment, je ne sais pas si Job, il savait à quel point son nom allait être cité dans les prédications. Vraiment, Job... Je ne sais pas si Job savait en fait, je ne sais pas si Job savait à quel point on allait le citer dans les prédications pour dire à quel point Dieu permet qu'on souffre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Job, mais Job c'est quelqu'un qui est mentionné dans la Bible, c'est quelqu'un qui a un livre dans la Bible. Et Job, il lui est arrivé beaucoup de malheurs en fait, il lui est arrivé beaucoup de malheurs, il a vécu beaucoup de situations difficiles. Et malgré ces situations-là, ce qui est tout à fait louable, il a continué à aimer Dieu, il a continué à garder un cœur pour Dieu, il ne s'est jamais levé contre Dieu malgré tout ce qui a pu lui arriver. Et beaucoup de gens en fait qui disent que Dieu permet qu'on souffre. Beaucoup de gens en fait s'appuient sur le livre. Dieu a permis que Job soit touché, donc Dieu permet aussi que j'ai le cancer, Dieu permet aussi que j'ai tel et tel problème. C'est la volonté de Dieu, ça vient de Dieu parce que Dieu veut travailler mon caractère, parce que Dieu veut travailler mon cœur, parce que Dieu veut travailler certaines choses en moi. Alors il y a énormément de choses qui me laissent perplexe en fait par rapport à ces raisonnements. Mais aujourd'hui je vais vraiment m'attarder sur deux points qui me semblent essentiels pour expliquer pourquoi ce raisonnement est totalement anti-biblique en fait et que ce raisonnement n'est pas du tout la volonté de Dieu. Le premier point, il se trouve tout simplement dans le livre de Job en fait justement parce que beaucoup de gens pensent que Dieu voulait en fait que toutes ces choses-là arrivent à Job. Mais quand on lit le livre de Job au premier chapitre, voici ce que dit la Bible. Il y avait dans le pays d'Utz, il y avait dans le pays d'Utz, je sais pas comment on dit tiens, Dutz, je sais pas comment on dit. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ça, c'est la partie qui nous intéresse. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors en fait, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-ci? On voit que Job en fait avait une certaine crainte. Il avait une certaine crainte que ses enfants aient certains comportements qui puissent aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et que forcément ces comportements-là puissent amener certaines choses dans leur vie en fait. Et c'est pour ça que Job allait offrir des sacrifices en anticipant un éventuel mauvais comportement de la part de ses enfants, pour que si jamais ses enfants se comportent mal d'une certaine façon, il offre des sacrifices pour que ces comportements-là de ses enfants n'aient pas d'impact négatif sur leur vie. Alors voilà un autre passage très intéressant et très interpellant du livre de Job. Il se trouve dans Job 3, verset 25. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Alors ça, en fait, c'est un principe spirituel très important qui a été posé, qui fait que tout ce qu'on craint, tout ce qu'on redoute, en fait, c'est ce qu'on va vivre. La peur, en fait, va ouvrir une porte à l'ennemi dans notre vie. Et je t'ai partagé ces passages-là, pourquoi? Parce que énormément de gens, en fait, quand ils parlent de Job, ils disent que voilà, Job, Dieu a permis que Job soit touché, Dieu a permis que Job souffre, Dieu a permis que Job ceci, que Job cela, pour éprouver sa foi, pour que ceci, pour que cela. Et comme Job a souffert, moi aussi, Dieu me fait passer par le feu, Dieu me fait passer par l'épreuve pour éprouver, pour me faire ceci, pour me faire cela, etc. L'une des raisons principales qui a fait que Job soit touché, qui a fait que l'ennemi puisse avoir une mainmise dans la vie de Job, c'est que Job, en fait, a ouvert la porte à l'ennemi au travers de la crainte, en fait. Job, au travers de la crainte, a ouvert la porte à l'ennemi. Au travers de la peur qu'il avait des comportements que pouvaient avoir ses enfants, Job a ouvert la porte à l'ennemi. Et c'est à cause de cette crainte-là, c'est à cause de cette peur-là, en fait, que Satan a pu agir dans la vie de Job. En fait, c'est Job lui-même, en fait, qui a ouvert la porte à l'ennemi, parce qu'il y a un principe spirituel qui a été mis en place, qui fait que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, ce que tu redoutes, c'est ce qui te touche.
Ce principe spirituel-là a été posé et c'est ce principe spirituel-là qui a fait que Job, Satan puisse agir dans sa vie. Et la deuxième raison, que Jésus-Christ a porté nos maladies, Jésus-Christ a porté nos péchés, Jésus-Christ a porté toutes les conséquences du péché, Jésus-Christ les a portées pour que nous n'ayons plus à les porter en fait. J'encourage vraiment, toi qui regardes cette vidéo, si tu avais ce genre de pensée, si tu avais ce genre de façon de voir les choses, que Dieu permet que je souffre, Dieu permet que j'ai eu le cancer, Dieu m'envoie des problèmes, etc. pour forger mon caractère, pour ceci, pour cela. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas schizophrène en fait. Dieu n'est pas un Dieu qui va envoyer Jésus-Christ mourir à la croix pour porter tes péchés, pour porter tes maladies, pour porter tes douleurs, pour porter tes souffrances. Et que c'est ce même Dieu-là qui va t'envoyer le cancer en fait. Dieu n'est pas schizophrène. Et j'aimerais aussi te dire qu'il faut faire la distinction entre ce qui vient du royaume de Dieu et ce qui vient du royaume des ténèbres. Dieu n'a pas de cancer à sa disposition. Dieu n'a pas de maladie à sa disposition. Ce sont des choses qui ne sont pas à la disposition de Dieu parce que le cancer ne vient pas en fait du royaume de Dieu. Alors il y a des épreuves qui viennent de Dieu, mais toutes les épreuves ne viennent pas de Dieu, toutes les épreuves ne sont pas permises par Dieu. Et pour savoir si quelque chose vient de Dieu ou pas, il suffit de regarder la nature en fait de l'épreuve en question. Parce qu'à cause de la nature, on peut savoir si ça vient du royaume de Dieu ou pas. Et je t'encourage vraiment à chercher vraiment à avoir une révélation de la croix en fait. À vraiment savoir mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Parce que la plupart des gens qui ont ce genre de raisonnement, ce sont des personnes en fait, la croix n'est pas révélée dans leur esprit en fait. Ils n'ont pas une révélation de la croix. Ils n'ont pas une révélation de pourquoi est-ce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour moi. C'est quelque chose d'être compris de façon purement intellectuelle, dans le sens où ok, Jésus est mort pour mes péchés, Jésus est mort pour ceci, Jésus est mort pour cela. Mais c'est quelque chose qui n'a pas pénétré dans leur esprit. Et je t'encourage vraiment à chercher à avoir une révélation spirituelle de ce que Jésus a fait à la croix. Le jour où tu auras une révélation spirituelle de ce que Jésus a à la croix, je peux t'assurer que tu ne diras plus que Dieu permet la maladie. Tu ne diras plus que Dieu permet que tu souffres. Tu comprendras ce jour-là que ton partage, c'est la santé. Que ton partage, c'est que tu puisses avoir les victoires dans tous les domaines de ta vie. Et je prie vraiment pour que tu aies une révélation de ce que Jésus a fait à la croix. Alors quelque chose d'autre en fait, là Dieu est souverain, donc moi j'ai rien à faire, tout revient à Dieu, etc., etc. Alors il faut savoir que Dieu a créé l'être humain avec un libre arbitre. Ok, Dieu a créé l'être humain avec un libre arbitre, donc nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des pantins que Dieu va balader à gauche, à droite, etc. Nous avons tous un libre arbitre, nous avons tous le choix de faire certaines décisions, de prendre certains choix, et nous devons aussi tenir compte en fait des principes divins, des principes spirituels que Dieu a posés. En fait. La Bible nous dit clairement que Dieu met devant nous la mort et la vie. Dieu nous dit de choisir la vie, mais le choix nous revient. Il y a énormément de principes divins en fait qui sont dans la parole de Dieu. Juste pour en citer quelques-uns. Honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés et que tu vives longtemps. Il y a des personnes malheureusement qui vivent certaines situations compliquées dans leur vie. Ils pensent que Dieu permet, ils pensent que Dieu ceci. Non, c'est juste des personnes en fait qui n'ont pas appliqué le principe spirituel qui dit qu'il faut honorer ses parents. Il y a d'autres principes spirituels comme par exemple celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Il y a des personnes qui ont peut-être des questions par rapport à leurs finances, etc. Mais le problème se trouve tout simplement dans la semence, en fait. Et en fait, il faut vraiment grandir dans la parole de Dieu pour pouvoir connaître, en fait, tous ces principes divins et les mettre en application. Parce que ce sont ces clés, parce que les principes divins qui sont dans la parole de Dieu, ce sont comme des clés, en fait, que Dieu nous donne pour que nous puissions réussir notre vie sur terre, en fait. Et plus tu vas connaître la parole de Dieu, plus tu vas grandir dans la parole de Dieu, plus il y a des clés que tu vas commencer à saisir. Et quand tu vas mettre ces clés-là en application, ta vie va changer en fait. Parce que tu vas commencer à marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire dans tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et c'est pour ça en fait que la parole de Dieu nous dit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » L'un des plus grands ennemis des chrétiens, c'est pas Satan en fait, c'est le manque de connaissance, c'est l'ignorance en fait. L'un des plus grands ennemis des enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Le fait de ne pas connaître ses principes divins, le fait de ne pas savoir ce que dit la parole de Dieu, le fait de ne pas savoir comment je dois me comporter face à telle ou telle situation. Cette ignorance-là en fait est un très grand ennemi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que dans Jean 8:32, « Non, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Je t'encourage vraiment à faire de la connaissance de la parole de Dieu une priorité pour toi en fait. Que tu puisses vraiment grandir dans la parole de Dieu pour que tu puisses être affranchi en fait. Affranchi d'une part des mensonges de l'ennemi
qui viennent te faire croire que Dieu permet la maladie, qui viennent te faire croire que Dieu veut t'envoyer le cancer pour que tu puisses travailler ton caractère, qui viennent te faire croire que Dieu te fait souffrir parce qu'il a des choses meilleures pour toi. Je t'encourage vraiment en fait à, d'une part, grandir dans la parole de Dieu pour être affranchi de ces mensonges-là. Et je t'encourage aussi à grandir dans la parole de Dieu pour être affranchi en fait des circonstances de la vie. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher par la foi et non par la vue en fait. Par la foi et non par la vue. Peu importe ce que ces circonstances le disent, peu importe ce que tes situations te disent, ce qui compte c'est ce que la parole de Dieu dit. Ce qui compte c'est ce qui est écrit dans la Bible en fait. C'est ça ton rocher. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de personnes ne mettent pas leur foi dans la parole de Dieu. Beaucoup de personnes mettent leur foi dans les expériences des gens, des expériences des fois malheureuses, des fois des échecs des gens. Il y a beaucoup de personnes, des fois, quand je leur dis « Voilà ce que dit la parole de Dieu sur ta situation. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà comment tu dois avoir ta victoire. » Beaucoup de personnes me répondent « Oui, mais regarde ce que telle personne a vécu. Oui, mais regarde ce que telle personne a vécu. » Ta foi, elle est basée sur quoi, en fait ? Est-ce que ta foi, elle est basée sur la parole de Dieu ou ta foi est basée sur les expériences des gens? Ou ta foi est basée sur les échecs des autres? Sur quoi est-ce que ta foi est basée en fait? Alors qu'on va quitter l'année 2019, alors qu'on va rentrer dans l'année 2020, est-ce que tu vas prendre la décision de commencer à baser ta foi sur la parole de Dieu? Est-ce que tu vas prendre la décision de commencer à baser ta foi sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Ou tu vas continuer à baser ta foi sur les circonstances. Tu vas continuer à baser ta foi sur les situations. Tu vas continuer à baser ta foi sur les expériences des uns et des autres. Tu vas continuer à baser ta foi sur les expériences du passé. Sur quoi est-ce que tu vas baser ta foi en 2020 ? Du mal. Il y a aussi une phrase que beaucoup de gens disent, c'est une phrase où les gens disent au début de la vie chrétienne, Dieu répond tellement rapidement aux prières, quand on vient juste de se convertir, on est jeune dans la foi, on prie et Dieu répond vite et on est très vite exaucé, mais plus on grandit dans sa relation avec Dieu, plus on passe du temps dans la vie chrétienne, etc., plus ça prend du temps pour que Dieu nous réponde, plus ça prend du temps pour qu'on soit exaucé, etc., etc. Alors, avant de parler de la parole de Dieu, j'aimerais pour te répondre à cette phrase, à ce raisonnement que j'entends beaucoup, te dire une métaphore. Alors, imaginons une maman qui a 2 enfants et elle a un enfant de 1 an, un enfant de 9 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant de 1 an, l'enfant de 1 an va demander à la maman à manger. Qu'est-ce que la maman va faire? La maman, elle va faire à manger à l'enfant de 1 an et elle va lui donner à manger, j'imagine, parce que je pense qu'à 1 an, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants d'1 an qui savent manger tout seuls. Donc je pense que la maman, ce qu'elle va faire avec l'enfant de 1 an, c'est qu'elle va vraiment le nourrir en fait. Elle va prendre la nourriture, elle va le mettre dans sa bouche. Un enfant de 9 ans qui va demander à manger à sa maman, qui va demander à sa maman un bol de Kellogg's, à 9 ans, je pense qu'il y a des grandes chances que sa maman lui dise « Écoute, t'es assez grand, tu vas dans le frigo, tu prends du lait, tu vas dans l'armoire, tu prends des Kellogg's, tu prends un bol, tu te fais ton bol de Kellogg's et tu manges. » Je pense qu'à 9 ans, on est censé pouvoir se servir tout seul. C'est exactement la même chose avec Dieu. Ce qui se passe, c'est que quand on est encore un bébé spirituel, quand on est encore très jeune dans la foi, il y a des choses que Dieu fait pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est encore trop jeune dans la foi. Mais quand on grandit dans la foi, on est censé se servir tout seul en fait. On est censé soi-même aller prendre les choses qui nous sont dues en fait. Mais le problème, c'est que le temps passé dans la foi et les choses que Dieu attend ne matchent pas en fait avec leur comportement. C'est-à-dire que quand Dieu les regarde, Dieu se dit « Mais mon fils, ma fille, vu tout le temps que tu as passé dans la vie chrétienne, vu tout le temps que tu as passé dans le royaume de Dieu, tu devrais savoir en fait comment toi-même aller saisir cette chose que tu me demandes. Tu devrais toi-même en fait aller pouvoir prendre cette chose que tu me demandes. » On a l'impression que Dieu ne répond pas, mais c'est pas que Dieu ne répond pas. C'est pas que Dieu répond pas, c'est que Dieu répond, mais qu'il y a des choses que tu es censé déjà faire tout seul en fait. Il y a des choses que tu es censé toi-même déjà aller saisir. Et c'est exactement en fait ce qu'on retrouve dans l'histoire de la parabole du fils prodigue. Vous savez, quand on parle de la parabole du fils prodigue, on parle beaucoup du fils qui est parti, qui a dépensé son argent avec les prostituées, etc. et puis qui est revenu. On parle beaucoup de ce fils-là, mais on parle très rarement du fils qui est resté dans la maison. On parle très rarement du fils qui est resté dans la maison et qui voulait en fait son héritage, et qui était fâché auprès de son père parce que son père ne lui avait jamais donné son héritage. Et son père va lui dire quoi? Son père va lui dire « Mais depuis tout le temps que tu es avec moi, tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi.
Depuis tout le temps que le fils était avec son père, il aurait dû savoir que son héritage lui appartenait en fait. Et il n'avait qu'à se saisir de son héritage. Il n'avait qu'à aller prendre son héritage parce que c'était déjà à lui. Et c'est là en fait que Dieu veut nous emmener en fait. À partir d'un certain moment, il faut plus supplier. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute puissance et de toute dignité. Et que nous sommes aussi assis avec Christ au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom et de toute dignité. Et quand tu es assis avec Christ au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom et de toute dignité, tu connais ta position spirituelle, tu connais ton identité spirituelle, tu connais ton identité en Christ. Il y a des choses que tu saisis toi-même parce que tu es au-dessus de tout en fait. Mais le problème c'est qu'il y a un décalage entre le fait qu'on réalise quelle est notre identité en Christ et notre identité en Christ en fait. Et c'est pas que Dieu ne répond pas. Un enfant qui demande à sa maman un bol de Kellogg's alors que l'enfant a 9 ans, c'est pas que sa maman va pas répondre. Elle va lui répondre, mais elle va lui dire va te servir. Moi quand je vais chez mes parents, j'arrive, j'ouvre les casseroles, j'ouvre le frigo et je me sers. Pourquoi? Parce que je sais que je suis dans la maison de mon père. Je sais que je suis dans la maison de ma mère. Je sais que ce qui est à eux est à moi. Et je me sers, je m'approprie les choses, je me sers moi-même et je vais me faire à manger. Je connais la relation que j'ai avec mes parents. Et ça doit être la même chose dans notre relation avec Christ. À partir d'un certain moment, c'est à nous en fait d'aller se servir. C'est à nous d'aller saisir les choses en fait qui nous reviennent de droit. Pourquoi? Parce qu'on a compris quelle était notre identité en Christ. Pourquoi? Parce qu'on a compris qui on était. Et c'est à nous d'aller saisir ces choses-là qui nous reviennent de droit en fait. Et vraiment que cette vidéo te permette d'ouvrir tes yeux en fait. C'est pas que Dieu ne te répond pas, c'est que Dieu ne te répond pas comme il te répondait avant. Avant tu étais un bébé spirituel et il y avait des choses que tu n'étais pas capable de faire seul. Mais aujourd'hui, Dieu se dit mais tout le temps que tu es avec moi, depuis tout le temps que tu es avec moi, tu devrais savoir comment saisir toi-même. Tu devrais savoir toi-même comment aller chercher ces choses qui te reviennent. Tu devrais maintenant avoir compris quelle était ton identité spirituelle. Il faut que notre âge en Christ matche avec le temps qu'on a passé en Christ. Il faut que ça s'aligne. Mais le problème, c'est que quand ce n'est pas aligné, c'est là en fait qu'il y a un problème et qu'il y a un décalage. Et que vraiment l'identité que tu as en Christ, ce que tu es capable de vivre avec Christ, ce que Dieu a prévu pour toi, que ces choses-là pénètrent en toi dans le nom de Jésus. Certaines personnes en fait qui estiment qu'elles ne sont pas concernées par l'évangélisation, qu'elles ne sont pas concernées par le salut des âmes. Alors j'aimerais te dire qu'on est tous concernés par le salut des âmes, on est tous concernés par l'évangélisation. Alors bien entendu, il y a des personnes qui vont le faire à une autre échelle, il y a des personnes qui vont être spécialistes dans le salut des âmes, par exemple des personnes qui ont un appel d'évangéliste, et des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le salut des âmes, et c'est des personnes qui vont le faire à une échelle assez importante. Mais si tu estimes que quand Jésus s'adresse à ses disciples, il s'adresse aussi à toi, sache que tu es aussi concerné par l'évangélisation, parce que quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit notamment « Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » L'évangélisation concerne chacun d'entre nous. Alors on ne va pas tous se mettre debout dans des bars, on ne va pas tous prendre un micro dans des trains, etc. On n'est pas tous censés faire ça, mais on est tous censés partager la bonne nouvelle, on est tous censés prêcher l'évangile, on est tous censés en fait être un témoin de Christ en fait. Et vraiment, je t'encourage vraiment, alors qu'on arrive à la fin de l'année 2019, à vraiment prendre des décisions par rapport à l'année 2020 et à te fixer des objectifs en termes de salut des âmes, à te dire que voilà, par exemple, pour les 3 premiers mois de l'année 2020, je vais amener au moins 3 personnes au Seigneur. Et à mettre ça en prière et à prier pour des personnes et à sortir et à être intentionnel, parce qu'on est tous concernés par le salut des âmes. C'est quelque chose qui doit tous nous toucher en fait, parce que les gens sont en route pour l'enfer et c'est à nous en fait que Dieu a donné le mandat de prêcher l'évangile pour que les gens donnent leur vie à Christ. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a touché, j'espère que cette vidéo t'a peut-être réveillé sur certains points. En tout cas, j'aimerais prendre un temps pour prier. Rappelle-toi vraiment que la parole de Dieu est claire, que quand Jésus est mort à la croix, Jésus a dit « tout est accompli ».
Donc, toutes les choses nous appartiennent déjà, en fait. C'est à nous de savoir comment les saisir. Et peut-être qu'il y a des victoires que tu n'as pas eues en 2019. Peut-être qu'il y a des promesses que tu n'as pas eues en 2019. Peut-être qu'il y a des zones de ta vie, des domaines de ta vie où tu n'as pas vu la main de Dieu et où tu attends, en fait, que Dieu agisse. Je t'encourage vraiment à peut-être utiliser une certaine frustration que tu aurais, peut-être utiliser une certaine colère que tu aurais face à certaines situations que tu aurais vécues durant l'année 2019. Je t'encourage vraiment à tourner cette colère-là en quelque chose, en une colère sainte en fait, qui va faire en sorte que tu vas chercher Jésus davantage, que tu vas chercher une intimité avec le Saint-Esprit beaucoup plus profonde, que tu vas avoir une révélation beaucoup plus profonde en fait de la parole de Dieu et que tu vas vraiment savoir qui tu es en fait. Et parce que tu vas savoir qui tu es, parce que tu vas connaître ton identité, il y a des choses en fait qui vont changer dans ta vie. Et je t'encourage aussi à réaliser à quel point Dieu est de ton côté. Jésus est de ton côté. La victoire est pour toi. La Bible dit que si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, comment notre Père qui est dans les cieux pourra donner de bonnes choses à celui qui le demande? Dieu est de notre côté en fait. Dieu est de notre côté, Dieu veut le meilleur pour nous. Il nous aime plus que nos parents qui sont sur terre en fait. Il nous aime tellement plus et il faut vraiment le comprendre et le savoir et connaître ton identité en Christ. Et je vais vraiment prier pour que vraiment cette année 2019... tous ces préjugés, tous ces a priori qu'on retrouve dans nos églises dont on a discuté, que ces choses te quittent vraiment dans le nom de Jésus, que des forteresses tombent dans le nom de Jésus-Christ et que tu aies une révélation plus profonde de qui est Jésus, une révélation plus profonde du Saint-Esprit, une intimité particulière avec le Saint-Esprit et que tu aies vraiment une révélation de la parole de Dieu et que tu découvres en fait la parole de Dieu comme tu ne l'avais jamais découvert. Oh Seigneur, merci pour cette parole, merci pour ce partage, merci pour ce moment. Vraiment, je prends autorité dans la vie de mon frère et ma soeur. Je prends autorité contre toute pensée, contre tout système de pensée qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Je prends autorité contre tout ce qui est dans la vie de mon frère et ma soeur qui ne correspond pas à ta parole. Je prends autorité contre toute forteresse qui s'est érigée contre ta volonté dans la vie de mon frère et ma soeur dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse toute forteresse, je chasse toute pensée qui ne correspond pas à ta parole, Seigneur Jésus, et que rien n'empêche à mon frère et ma soeur de te connaître. Je prends autorité vraiment sur tous les mensonges de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame la liberté dans les pensées. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je proclame la liberté et je proclame vraiment que la révélation de la croix soit entière dans la vie de mon frère et ma soeur. Je proclame que mon frère et ma soeur sachent ce que Jésus-Christ tu as fait à la croix. Et je prie pour une révélation plus profonde de ta parole. Je prie pour une révélation de ta parole. Ta parole dit, Seigneur, tu leur as ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Que ta parole devienne vivante dans la vie de mon frère et ma soeur. Qu'il ait une révélation de ta parole. Que quand il lit la parole de Dieu, quand il médite la parole de Dieu, que son cœur brûle à l'intérieur de lui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je prends vraiment autorité sur tous les mensonges de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces mensonges qui ont voulu bloquer mon frère et ma soeur, qui ont voulu lui faire croire à des circonstances, à des situations qui ne correspondaient pas à ta volonté, qui ont voulu lui présenter un Dieu qui n'était pas le vrai Dieu de la parole de Dieu. Je prends autorité sur ces mensonges dans le nom de Jésus-Christ et je chasse ces mensonges dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que mon frère et ma soeur va connaître ta parole, va connaître qui tu es, va vraiment aller en profondeur dans ta parole et je chasse tout mensonge de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur tout esprit de Jézabel. Je prends autorité sur tout esprit qui viendrait à manipuler, qui viendrait à mettre des forteresses dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit qui n'est pas de toi dans la vie de mon frère au nom de Jésus-Christ. Je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Je rends gloire à Dieu. Si tu veux me dire ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu veux me partager, ce que tu as senti, ressenti, vécu durant le moment de prière, ou si tu veux me dire ton retour par rapport à la vidéo, qu'il soit positif ou négatif, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire en barre d'infos. Tu peux aussi me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Je suis active sur Instagram, sur Facebook. Tu peux aussi me contacter par mail. Et je prie vraiment pour que tout ce dont on a discuté ici, que vraiment que l'Esprit de Dieu continue à faire un travail en toi, pour que le Saint-Esprit te montre en fait, au travers de la parole de Dieu, quelle est vraiment la volonté de Dieu pour ta vie et que tu ne rentres pas en 2020 comme tu es maintenant en 2019, mais que ce soit une nouvelle personne qui rentre en 2020 avec une mentalité changée, avec une nouvelle façon de voir les choses, avec une nouvelle intimité avec le Seigneur, avec une nouvelle révélation de qui est Jésus-Christ et de ce que Jésus
peut faire et veut faire de ta vie. Et sache que Dieu veut t'utiliser puissamment pour transformer les vies des gens qui sont autour de toi. Dieu veut t'utiliser puissamment pour impacter des vies. Dieu veut t'utiliser puissamment pour son royaume. Et pour ça, il faut juste que tu t'accroches à lui, que tu grandisses dans la parole, que tu grandisses en intimité avec lui et que vraiment le Seigneur t'emmène de gloire en gloire dans tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Et je prie vraiment pour une nouvelle révélation de la parole, une révélation fraîche de qui est Jésus et de ce que Jésus a fait à la croix dans le nom de Jésus. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi si elle t'a plu. Et moi, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!